Et quand nous parlons culture au sens large du terme, mais quelle merveille de s'imaginer qu'au travers des radios, des médias locaux, on peut aussi la diffuser au plus grand nombre. C'est le cas aujourd'hui ici à Radio Laser. Nous allons à la rencontre de Sylvain et Anthony qui m'attendent pour un petit café. Et oui, les beaux jours arrivent et la culture, on peut enfin y retourner et ça fait plaisir, on en parle dans quelques minutes sur Radio Laser. Radio Laser, 95.9 FM. Bonjour et bienvenue sur TVRN avec Juliana. Ça y est, l'émission est partie, je prends la parole. Qu'est-ce que j'ai à raconter aujourd'hui? Plein de choses sur Serre France. Très bien Sylvain, alors si vous me permettez, c'est moi qui va prendre la main sur l'interview. Je veux bien. Radio Laser, donc c'est une radio associative qui existe depuis combien de temps? On a commencé à émettre en mai 92 depuis Guichinde, donc ça fait 29 ans aujourd'hui. Comment vous vous positionnez autant que radio locale dans la diffusion de la culture? On fait de la communication locale de proximité. Donc la culture, ça fait partie, bien sûr, d'un pan très important de ce qu'on diffuse. Alors ça va être dans la musique. Et puis aussi, c'est bien sûr la promotion de tout ce qui se fait, d'alternatif ou pas. On fait de la radio pour le territoire, on raconte le territoire. Mais les gens du territoire viennent aussi, deviennent bénévoles, par exemple. Bénévoles ou alors ils peuvent même prétendre devenir, pourquoi pas, professionnels de la radio, parce que depuis vous avez aussi développé une école, l'ESCOL. Un jour, je me suis rendu compte dans les années 2005-2006 qu'il manquait un peu sur le territoire, mais en France aussi, une école pour devenir animateur, animatrice radio. Et donc la région nous accompagne depuis 2014 sur ce beau projet. Et donc là se termine en ce moment la 7e promotion de la SCOL Radio avec 12 stagiaires qui vont sortir, je l'espère, toutes et tous diplômés. Et en règle générale, on est à 90% d'insertion professionnelle. Donc c'est bien parce que ça veut dire que c'est une école gratuite. On forme des gens qui ne pourraient pas se payer une école, mais qui vont pouvoir devenir animateurs ou animatrices. Donc c'est génial. Quel est l'apport de Serre France dans votre quotidien de travail? C'est un partenariat, on échange, Anthony vient travailler ici, on essaye d'échanger sur la compta. Et même si on est associatif, on a 6 salariés qui travaillent à la radio, donc il faut du fonds de roulement, faut comme une entreprise, mais on est une entreprise associative. Vous n'avez pas encore convaincu votre comptable de faire un peu de radio? Il y a une vingtaine d'années, je voulais faire commentateur sportif à la radio, dans les métiers du sport, notamment le football. Ah, mais vous êtes devenu comptable chez Serre France Brocéliande, c'est pas mal non plus. C'est très bien même. Quelles sont les grandes différences entre une entreprise classique et une association comme Radio Laser? Les grandes différences, c'est l'aspect juridique qui est complètement différent et le plan comptable. Les entreprises n'ont pas toutes des subventions. Une radio fonctionne avec beaucoup de subventions. Autrement, le fonctionnement est le même. Radio Laser, 95.9 FM, écoutez la proximité.